Est-ce que ces plans, euh, vous y réalisez le plan de fondation? C'est apparent? Oui. Ok, donc on va réaliser dans le prochain TP un plan de fondation. Donc, c'est les mêmes commandes qu'on va utiliser. Ça, c'est un plan de fondation avec les fouilles, c'est-à-dire la structure avec les fouilles. Donc, on distingue ici les semelles, les poteaux, le chaînage des longues lignes et les fouilles aussi. Dans d'autres dessins, donc on trouve seulement des fouilles, ou bien seulement des fondations. Donc, mais pour les plans d'architecture, généralement, euh, on trouve les deux, c'est-à-dire le plan de fondation avec les fouilles. Donc, voilà le plan que vous allez réaliser. Je vais transférer la vidéo pas à pas à la responsable de classe avec le fichier AutoCAD ou bien avec ce fichier PDF. C'est vous que avec un fichier AutoCAD, oui, avec un fichier AutoCAD sur lequel il y a les poteaux et vous allez réaliser dessiner le plan de fondation. Ok, c'est clair? Oui. Oui, oui, c'est clair. Ok. Donc maintenant, on va faire l'impression et méfiez-vous, attention, à la fin, je vais donc vérifier la présence. Donc, je vais déclarer les absents. Ok, il y a encore 21 participants, donc 9 absences. À la fin, je vais donc signaler les absents, s'il vous plaît. Méfiez-vous. Donc, il y a des messages. Non. Donc, je vais présenter comment faire une impression ou bien une publication. Pourquoi publication? C'est-à-dire imprimer, c'est-à-dire utiliser l'imprimante. Mais publier, utiliser divers formats pour présenter votre travail. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le format PDF ou le format image pour présenter votre travail, au lieu d'utiliser une imprimante physique. Et c'est ce qu'on va utiliser maintenant. On n'a pas d'imprimante physique, mais c'est la même procédure. C'est-à-dire soit imprimer, transférer votre dessin à une imprimante physique, soit transférer votre dessin à un format PDF ou un format JPEG ou un format d'imagerie quelconque. Donc, c'est la même procédure. Donc, pourquoi il est très utile, cette transformation? Parce que dans vos futurs travaux, futures réalisations professionnelles, pour vos clients, vous allez envoyer des réalisations donc, en PDF. Parce que votre client, bien sûr, n'utilise pas AutoCAD, donc il va utiliser des fichiers PDF pour voir la première variante, la deuxième variante, et il va choisir entre les variantes. Donc, la création ou bien le transfert vers le PDF, il est très important. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est la même chose que transférer votre travail vers une imprimante physique. Voilà. Donc, la procédure est la suivante. Sur le fichier, il y a la commande tracée. On a tracé. Normalement, il faut choisir ici une imprimante physique qui est installée sur votre PC ou bien un traceur, un grand traceur. Mais puisqu'on va utiliser une transformation d'un fichier vers un fichier PDF, donc ici, vous signalez DWG to PDF, c'est-à-dire une transformation numérique de votre travail. J'ai considéré ce travail-là. Donc, c'est une petite maison d'un rez-de-chaussée plus un étage. Voilà, donc, vous, ici, vous allez préciser le format du papier.
On va choisir par exemple le format de papier le plus grand qui existe, donc c'est X A0. Je vais chercher ce format, donc le voilà. La taille de ce format, elle est là, donc 841 mm et 1189 mm. Vous suivez? Oui, monsieur. Ok. Alors, la deuxième étape, il faut montrer à AutoCAD la zone qui va être imprimée. Donc ici, sur affichage, je vais choisir le mode fenêtre pour délimiter la zone objet de l'impression. Voilà. Donc de ce coin vers ce coin. Voilà l'objet de notre impression. Ici, on va insérer un cartouche, une situation, etc. Voilà. On va centrer le dessin. Donc il est centré sur cette page ISO et Export. Vous êtes libre de choisir un format portrait ou paysage. Je vais choisir paysage. Alors là, je vais ignorer dans une première transformation, je vais ignorer l'échelle du dessin. Donc, ignorer, c'est-à-dire, là, il est coché à la taille du papier. C'est-à-dire, AutoCAD va ajuster votre dessin à la taille du papier. Quel que soit le papier que vous allez choisir, soit un papier A4, soit A3, soit ici on a choisi le format A0. Donc il va ajuster notre dessin sur le format A0. Maintenant, on va faire aperçu. Bien sûr, si vous cliquez sur OK, AutoCAD va vous transférer vers l'enregistrement, c'est-à-dire il va vous demander de choisir un répertoire d'enregistrement. Donc ici, on va faire seulement un aperçu pour modifier les autres actions. Donc, aperçu. Voilà, AutoCAD il a ajusté notre dessin sur le format A0. Ce format, on peut l'enregistrer et le garder ou l'envoyer à quelqu'un, donc à un client ou à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ou bien pour vos prochains projets, vous pouvez donc enregistrer sous le format PDF et l'envoyer à votre prof, envoyer votre travail. Ok, donc je retourne à AutoCAD, quitter. Alors maintenant, je veux imprimer à l'échelle. Je veux choisir une échelle. Il est très intéressant d'imprimer à l'échelle, surtout pour les grands plans, les plans de lotissement ou bien les plans d'aménagement, parce qu'on peut mesurer directement, à l'aide d'un QUTCH, on peut mesurer directement les distances sur le plan. Donc, comment imprimer à l'échelle? Il faut tout d'abord décocher avant, il faut s'assurer de l'unité, format, contrôle des unités. Donc, il faut s'assurer que c'est le mètre. Il faut bien choisir le mètre. Voilà, OK. Donc, après, je retourne à la fenêtre de l'impression, du traçage. Je vais donc choisir le format PDF, WG to PDF. Je vais imprimer sur un format de A0. ISO Expo A0, où est-elle? Voilà. Je centre mon dessin sur ce format. Maintenant, je vais donner une échelle. L'échelle 1/50. L'échelle 1/50, il est équivalent à quoi dans une règle en centimètres? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'équivalence entre l'échelle 1/50 et le centimètre?
sûr. Oui, C'est-à-dire, on va tout d'abord décocher oui, voilà. l'échelle du tracé. On va faire une seule unité et Oui, il va nous donner 20 centimes, 20 c'est millimètres. très bien. Parce que pourquoi? Parce que quand vous tracez à la main, vous tracez directement à l'échelle 51, par exemple, vous donnez, pour chaque mètre, vous faites correspondre 2 centimètres. 2 centimètres, c'est-à-dire 20 millimètres. Donc, l'unité qu'on a choisie ici, c'est le mètre. Alors, je vais dire à AutoCAD, une unité, qui est le mètre pour moi, c'est déjà choisi le mètre, correspond à 2 centimètres. En millimètres, c'est 20. 2 centimètres, c'est 20 millimètres. Donc, voilà, ça, c'est l'échelle 1 cinquantième, exactement. C'est l'échelle 1 cinquantième. J'ai donné le format paysage. Alors ici, vous voyez des traits en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le format A0 est insuffisant pour cette échelle. Donc, on va voir comment régler ces problèmes. D'abord, on va voir l'aperçu de notre travail. Aperçu. Voilà, ici, AutoCAD donc, déclare que l'échelle ne correspond pas à la taille du papier. Moi, je vais dire continuer. Vous voyez, voilà. Il a débordé, donc il déborde. Et le format de papier est insuffisant. On va voir comment régler ce problème. Donc, on peut le régler de deux façons. Soit diminuer l'échelle, soit augmenter le format de papier. Donc, comment diminuer l'échelle? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'échelle 1 centième, la formule de l'échelle 1 centième? Oui, monsieur, ça sera à la place de 20 millimètres, ça sera 10 millimètres. 10, c'est très bien. Ok, 10, voilà. Parce que 1 centimètre, bien, à l'échelle 1 centième, quand vous tracez manuellement, vous faites correspondre à chaque mètre 1 centimètre. 1 centimètre, c'est 10 millimètres. Voilà. Donc, je vais faire voir un aperçu, donc toujours paysage. Voilà, maintenant, le dessin, il est trop petit, c'est-à-dire le format de papier, on va gaspiller le papier. Donc, il faut régler ces problèmes. Donc, comment faire? Alors, je vais revenir à l'échelle 1 cinquantième, c'est-à-dire ici 20, et voir là où il y a l'insuffisance. Donc, du côté largeur, il est suffisant. Il n'y a pas d'insuffisance. Mais de côté longueur, là où il y a l'insuffisance. Donc, alors, comment régler ces problèmes? Il faut créer un nouveau format sur AutoCAD qui est au-delà du format A0. Il est supérieur au format A0. Alors, comment faire? Donc, on va cliquer sur Propriétés. On va dire à AutoCAD qu'on va choisir un format de papier personnalisé. C'est nous qui va donner les dimensions de ce format. Donc, format de papier, ajouter. Là, je vais dire à AutoCAD que je vais utiliser un format existant, puis on va augmenter les dimensions. Donc, le format existant que je vais utiliser, c'est le A0, que j'ai déjà utilisé. Suivant, on a les dimensions réelles de A0, du format A0. Sur la largeur, il n'y a pas d'insuffisance, il est suffisant. Au point de vue largeur, mais au point de vue longueur, c'est-à-dire hauteur pour cette boîte de dialogue, je vais augmenter cette hauteur. Ici, c'est 1 mètre 189 mm. Par exemple, je vais signaler ici 1500, par exemple. 500, peut-être assez tôt, 1300. Je vais voir avec 1300. Donc, je laisse 1500. Suivant. Donc, ça, sont des bordures. Donc, vous les laissez par défaut. Alors, ici, AutoCAD me demande de donner un nom pour
ce nouveau format. Par exemple, bon, n'importe quoi. Maison, n'importe quoi, n'importe quel nom, et il l'accepte. Donc ici, il suffit de refaire le nom que j'ai déjà déclaré. Alors, un nouveau format qui s'appelle maison s'est créé. Je vais le chercher avec les formats de papier. Je le trouve donc en haut. Ce nouveau format, il est, vous voyez ici, de 1,50. Au point de vue hauteur ici, le rouge, c'est-à-dire le format, il est plus grand que la taille désirée, fenêtre. Voilà, il n'y a plus le trait rouge. Le dessin, donc, il est bien intercalé dans le format de papier. Je vais faire un aperçu. Voilà, donc, j'ai publié mon dessin à l'échelle 1/50 dans un nouveau format de papier que j'ai appelé donc maison. Voici la méthode pour personnaliser notre format. Voyons Monsieur, maintenant un autre cas. monsieur, Oui, monsieur, une fois qu'on a créé un format personnalisé, oui, euh, on va toujours le retrouver dans les oui, choix. dans le même fichier, oui, D'accord. oui, ok. Maintenant, on va créer un format personnalisé, par exemple, ce plan de masse. Donc, il va déborder des deux côtés. Donc, c'est la même procédure. Tracer. Toujours depuis DWG, depuis AutoCAD vers un format PDF, fenêtre, et je vais donner les deux limites donc, de mon dessin. Je vais le centrer. Là, attention, il faut choisir le millimètre. Donc, je vais décocher la taille ajustée. Et là, je vais choisir une échelle, par exemple l'échelle. Je vais commencer par l'échelle 1 centième et voir le résultat. Donc, 10 mm correspond à une unité. Paysage, je laisse paysage. Et ici, je vois clairement que le dessin déborde des deux côtés, les traits rouges. Aperçu. Voilà, déborde des deux côtés. Il faut diminuer. Ou bien, j'ai pas changé attention, j'ai pas changé le format de papier. Donc, je change le format de papier au A0. Voilà. Aperçu. Donc, il déborde toujours. Alors, je vais augmenter mon format de papier des deux côtés, donc propriété, format personnalisé, ajouter un format personnalisé, existe. Utiliser un format existant. Et donc, je vais démarrer depuis le A0. Alors là, il faut augmenter mon format de papier des deux côtés. Donc, par exemple, ici, je vais écrire 1200. Et ici, donc 1300. Bon, donc, j'essaie avec ce format. Je vais appeler masse. Voilà, si vous voulez l'enregistrer, bien sûr, il faut choisir la deuxième option. Maintenant, je vais voir Alors, toujours, il y a le problème. Donc non, je n'ai pas changé le format. Attention, je n'ai pas changé le format de papier. Donc, je dois choisir le nouveau format que j'ai appelé masse.
Mince. Mhm. Donc, je vais lancer un aperçu. Donc, toujours, il y a un débordement de en droite et gauche. Et alors là, il faut changer, bien sûr, le nouveau format pour l'augmenter. Donc, format personnalisé, ajouter un autre format. Là, il faut démarrer. D'un format existant. Donc, 1300, ici je vais donner 1600 par exemple. Vous vous rappelez ce qu'il y avait le problème en largeur ou bien en longueur? Si vous vous rappelez le dernier aperçu C'était en largeur, je pense. en largeur. Oui. Ok, donc je vais donner 1500. Ah, bon, je vais donner 1500 pour les deux dimensions. Bon, je vais appeler A. Ok. Donc, au lieu de choisir masse, je vais choisir A. Voilà, maintenant, il n'y a plus le signe de trait rouge. Et je peux lancer l'aperçu. Voilà. Donc, c'est la méthode pour publier vos réalisations et vos dessins. Elle est simple à assimiler. Est-ce que vous voulez que je donne un TP sur l'impression ou bien c'est clair? Non, monsieur, c'est clair. C'est clair, ok. Donc, le prochain TP, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez dessiner ce plan de fondation. Bien sûr, il y a une vidéo qui va vous guider. Voilà, donc, pour cette séance, il reste vérifier la présence. Est-ce qu'il y a un planning pour les contrôles et les examens? Est-ce que vous ont donné un planning de l'école? Non, monsieur. Il n'y a aucun planning. Okay. Non. Donc, il y a des étudiants qui envoient régulièrement leurs travaux. Donc, je vous le dis, ils seront mieux notés. On va se mettre d'accord sur un projet. Donc, chacun, je vais lui donner un programme. Il va le dessiner sur AutoCAD. Il sera considéré comme une note d'examen. Vous avez deux notes pour chaque matière, c'est ça? Un contrôle et l'examen, c'est ça? Oui, Oui, monsieur, normalement, il y avait deux notes. Oui. Donc, pour le contrôle, c'est ça, c'est son CTP, en note du contrôle. Lors d'examen, donc, on va se mettre d'accord sur un planning, ou bien un programme pour chacun de vous. Je vais donner un programme pour ne pas falsifier les dessins. Il va me le remettre, donc c'est la note d'examen. Il va le dessiner sur AutoCAD et il me le remettre. Allez, donc, عابد فردوس عابد. Présente, monsieur. Ok. كريم مجدة. Présente, monsieur. زواي إكرام. Présente.
Bouziz et Ikhlas. Présente. Mohamed Amin. Présent, monsieur. Machia Firdaus. Présente, monsieur. Ouda Ashraf. Présent, monsieur. Ibrahim Mehdi. Présent, monsieur. Bouazza Mouna. Présente. Boumas Ayman. Présent, monsieur. Boutahir Jihan. Présente. Chiblou Ala. Chiblou Ala. Donc il est absent. Adik Mariam. Moussaoui Najla. Présente, monsieur. Faris Bisma. Présente. Hajli Sahar. Présente. Mohsin Wissal. Présente. Mouzouri Farah. Monsieur, excusez-moi s'il vous plaît, je suis Dua Al-Bahar, je pense que vous avez sauté mon nom. Je suis avant Wissal Mohsin. Oui, je vais voir. Oui. Je suis présente. Je représente. Oui, merci. Mouzouri Farah. Absente. Nourdin Souha. Présente. Tabish Omar. Tabish Omar. Oui, absent. Talbi Amal. Présente. Laurence. Leila. Présente. Omaro. Choula. Présent, mais Sar Anas. Présent. Amrani Nada. Présente. Faraj Mohamed Amin. Je suis présent, monsieur. Donc je vais faire Tabesh Omar. Il est absent, donc je vais le déclarer absent. Mouzouri Farah. Il est absente. Il y a aussi Chiblou Ala. Il est là, Chiblou Ala. Son nom est inscrit ici. oui, monsieur, il a un problème de micro. Parfois, il a des problèmes de connexion. C'est peut-être la connexion est coupée pour lui maintenant. Peut-être il est en train de... Bon. Je vais vérifier les autres noms. Donc, ok. Mais c'est bien. Donc, je vais mettre... je vais vous transférer la présente vidéo et le nouveau TP. Donc, essayez de faire vos travaux, de me l'envoyer un travail original dans les meilleurs délais. Donc, merci bien. À la prochaine. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. À la prochaine.